Bonjour, bonsoir les positiveurs et positiveuses et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je te souhaite la bienvenue dans la famille côté positif. Je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre définitivement la famille. Donc aujourd'hui, cette vidéo est une continuité à ma précédente vidéo. Pourquoi j'ai décidé d'être plus féminine. Donc aujourd'hui, on va parler du comment. Comment ça s'est passé pour que je devienne plus féminine. Féminine à mes yeux, franchement, parce que comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est une question relative. Donc la féminité n'est pas un concept carré ou concept objectif ou scientifique. Donc c'est quelque chose de relatif. Je te donnerai 5 façons ou 5 manières par lesquelles je suis devenue plus féminine selon moi. Avant de commencer, je tiens à dire que cette vidéo n'est pas pour qualifier ou pour mettre dans une catégorie les personnes qui ne sont pas comme selon ma manière de voir la féminité. Donc vous avez votre manière de voir la féminité. Et si peut-être je dis que j'ai commencé à porter des robes et que vous portez des pantalons, ça ne veut pas dire que les femmes qui portent des pantalons ne sont pas féminines, par exemple. Vous voyez. Commençons par l'habillement justement. Pour être plus féminine, j'ai décidé au fond de moi de porter moins de pantalons. Parce qu'on me connaissait comme celle qui porte autant les jeans, celle qui porte autant les pantalons, celle qu'on ne voit jamais en robe, celle qu'on ne voit jamais en jupe. Donc j'avais commencé à mettre un peu plus de robes ou de jupes dans ma garde-robe. Et voilà, pour moi, c'était une manière de devenir un peu plus féminine. La deuxième chose que j'ai faite pour être plus féminine, je dirais, c'est d'écouter les vidéos des personnes ou des femmes qui parlent de féminité, justement. Il y a une femme que je suis depuis longtemps et j'aime tellement son contenu. Elle parle de féminité et sa chaîne s'appelle School of Affluence. Donc, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui m'influence positivement, je n'hésite pas à mentionner son nom, je n'hésite pas à mentionner sa chaîne. Donc, je mettrai sa chaîne dans la description. C'est une chaîne toujours en anglais. Je suis beaucoup plus des chaînes en anglais qu'en français. Donc, c'est School of Affluence et elle donne des conseils justement pour la féminité, l'attitude, le comportement dans la société, surtout dans la société de haute classe, dans la haute classe sociale, ou les riches. Quand je suivais ces chaînes-là, je me dis, par exemple, toutes les femmes ou toutes les jeunes filles devraient apprendre dès le bas âge. Les chaînes de féminité, il y en a plein sur YouTube, dans le monde anglophone. Francophone, je sais pas trop s'il y en a, mais quand même, si vous cherchez, je pense que vous allez peut-être trouver des choses, ou peut-être, pourquoi pas créer votre propre chaîne, si ça n'existe pas encore. Troisième astuce, c'est dans mon comportement. Sur mon front, si vous pouvez pas le voir, je suis sûre que vous pouvez pas le voir, sur mon front, il y avait des traits. Il y avait un trait ici de colère. Je sais pas, mais en fait, c'était apparu. Un trait ici. Non, c'est ce trait-ci. Ça avait commencé à se démarquer sur mon front. Et je me suis dit, mais attends, je suis pas quand même... voilà, je vais pas quand même, à mon jeune âge, avoir des traits comme ça sur le visage. Donc, prendre conscience de quand tu attaches le visage, c'est très important. Non seulement pour ta beauté extérieure, mais aussi pour ton bien-être intérieur. Le simple fait de sourire, et même sans raison, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à tout le monde. Donc j'ai commencé à me dire, mais il faut que je souris plus souvent. Que ce soit pendant que je parle aux gens, ou pendant que je parle dans mes vidéos, ou pendant que je m'adresse à n'importe qui. Apprendre à sourire, apprendre à avoir le visage moins attaché, moins serré, pour moi c'était une manière de me sentir plus féminine. Donc je sais pas pour vous, mais essayez un peu essayez un peu de prendre conscience des moments où vous attachez le visage. Parce que parfois, c'est inconscient. Hein. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on a le visage attaché. Et ça laisse des rides, ça laisse des traits sur le visage et tout qui, à long terme, tu ressembles à une personne bien plus âgée que ton âge actuel. Et voilà, c'est tout sauf féminin. La quatrième chose que j'ai faite pour me sentir plus féminine, c'est d'arrêter le sport de combat. Je faisais du sport de combat depuis toute petite. J'avais commencé par l'aïkido avec mon père qui nous avait inscrits dans un club d'aïkido. Pour ceux qui ne connaissent pas l'aïkido, si vous connaissez Steven Seagal. Que c'est la même chose que Steven Seagal fait. On a fait ça donc depuis toute petite et puis arrivé à l'université ou à l'école d'ingénieur, j'ai fait plutôt du judo. Donc c'était à peu près la même chose sauf qu'il y avait un peu plus de combat, il y avait un peu plus d'agressivité dans le judo. Et voilà, quand je faisais le judo, je me sentais pas très féminine, tu vois. Donc simplement le fait de te mettre en combat avec un garçon, tu tapes le garçon, ou bien le garçon te tape et tout. Finalement, voilà, ça créait plus un sentiment de masculinité qu'un sentiment de féminité en moi. Donc maintenant, je fais du fitness et je fais du jogging quand j'ai la possibilité.
Donc voilà, j'ai arrêté de faire du judo, mais c'était quand même une belle expérience. Je vais pas dire que c'était mauvais, c'était une très belle expérience. J'ai beaucoup plus retenu le côté relationnel qu'il y a eu de cette expérience parce que ça m'a permis de créer des liens avec des personnes, de créer des amitiés, beaucoup de confiance en moi. Je pouvais marcher dans la rue la nuit sans avoir peur qu'on m'agresse. Simplement parce que je sortais de mon club de judo. J'avais mon kimono dans le sac et tout. J'avais pas peur qu'on m'agresse. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qu'on fait, le comportement qu'on a dans la société, les choses qu'on fait quotidiennement vont nous donner soit un sentiment de se sentir plus féminine ou un sentiment de se sentir plus masculine. Donc, c'est à toi de savoir quelles sont les actions que tu fais tous les jours te font te sentir plus masculin ou plus féminin. C'est à toi de voir en fonction de comment tu veux que ta balance soit. Parce que moi, je parle toujours de faire l'équilibre entre les deux. Il n'est pas question d'être trop dans le féminin ou trop dans le masculin. Il est question de savoir à quel moment je suis dans le masculin et à quel moment je dois être dans le féminin. On va ajouter un bonus. Je pense que je vais ajouter un bonus parce que finalement, c'est 6 points que je vais vous donner. Le 5e point que j'ai adopté pour être plus féminine, c'est de respecter les cycles, de respecter mes cycles. Ça, c'est un sujet très important. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. En tant que femme, on a des cycles. Donc, notre corps fonctionne en fait en respectant des cycles de 28 jours. Le cycle de la lune en réalité. Donc, la lune tourne autour de la terre pendant 28 jours. Et les femmes aussi sont réglées en fait avec ce cycle-là. Il y a des périodes en fait. Il y a des périodes où en tant que femme, on a plus d'énergie que dans d'autres périodes. Il y a des périodes où en tant que femme, on a plus tendance à être dans l'action, être dans le go. Et il y a aussi des périodes où on a besoin d'être dans le calme, dans le easy, dans le pas trop d'action, dans l'intuitif, dans le calme. Se recueillir d'abord sur soi-même. Et il faut respecter ça, il faut accepter ça. Malheureusement, nous vivons dans une société qui est plus adaptée au masculin. Donc, on respecte les cycles de l'homme parce que le masculin, lui, n'a pas ces cycles de 28 jours. Le masculin, il lui faut 24 heures. Après 24 heures, il est régénéré, il est prêt à faire la même chose encore et encore pendant tout le mois. Alors que la femme, elle doit respecter des cycles. Il y a des hauts et des bas. C'est un peu comme les marées hautes et les marées basses d'énergie qu'on a. Puis il y a des périodes où je ne me force pas à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Je respecte mes cycles et je ne suis pas pour autant moins productive qu'avant. Donc voilà, je ferai une vidéo sur ça, sur les cycles de la lune, les cycles de la femme, si vous voulez. Donc, tout simplement, si vous voulez, mettez les likes. Plus vous mettez les likes sur cette vidéo et plus je fais d'autres vidéos, plus je sais que vous aimez ces sujets. Ou bien, mettez-moi dans les commentaires si oui ou non vous voulez que je parle du cycle de la lune, le lien qu'il y a entre ce cycle-là et la femme. Comme je disais, il va y avoir un bonus. La dernière chose que j'ai faite pour me sentir plus féminine, c'est de reconnaître ma place. Donc ça revient encore au côté de la relation amoureuse, franchement, parce que comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente, ma relation amoureuse a quand même été une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'être plus féminine. Savoir à quel moment il faut avoir ce côté féminin et à quel moment il faut avoir ce côté masculin. Donc, c'est dans le comportement, dans l'action. Donc, c'est quelque chose d'intuitif aussi avec ton partenaire. Il y a des moments, quand tu es avec ton partenaire, tu sens que tu es plus dans le féminin, ou tu sens que tu es plus dans le masculin, ou tu sens que tu dois plus être dans le masculin, ou tu dois plus être dans le féminin. Ça dépend de vous deux, de la dynamique de votre relation. C'est l'une des choses que j'ai faites aussi. Connaître, savoir adopter cette dynamique-là dans ma relation. Voilà les 6 astuces, donc 5 astuces et un bonus que j'ai appliqué moi-même pour me sentir plus féminine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, laissez-moi un like et partagez la vidéo. Laissez aussi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et si vous voulez que je fasse une vidéo sur le cycle de la lune, dites-moi en commentaire. Et si vous avez des idées de vidéos, parce que franchement, parfois, je suis à court d'idées. Donc, si vous avez des idées de vidéos ou des sujets que vous voulez que j'aborde, posez-moi toutes vos questions, soit sur Instagram, soit dans les commentaires de YouTube. Sur Instagram, c'est Côté Positif. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin. Plein de positif à vous et on se dit à la prochaine.